Je me pose des questions au sujet d'une pratique que je ne pratique pas moi-même, mais qui m'intrigue, que j'ai découverte sur YouTube avec quelques chaînes où l'on voit un praticien chevronné guider plusieurs personnes vers un état d'hypnose. Alors, un état d'hypnose pour quoi faire? Eh bien pour poser une question générale à tous les participants, et puis leur état d'hypnose est censé leur donner accès à un savoir qu'on n'a pas lorsqu'on est en état de pleine conscience. Donc on voit ces personnes qui entendent les questions et qui y répondent, mais qui sont à la limite entre un état de sommeil et un état de conscience. Les personnes ferment les yeux en général et puis sont dans un état, je ne sais pas comment qualifier cet état, de transe peut-être, ou d'état limite. Vous savez, quand on est en train de s'endormir et qu'à la dernière seconde on se reprend avant de sombrer dans le sommeil, on a l'impression que les gens sont dans cet état-là, à la limite entre deux états, ce qui est censé leur donner accès à un savoir. Alors que penser de cette pratique, de l'hypnose, de cet état d'hypnose ou de transe? Je ne sais pas comment il faut la nommer. J'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, le tirage n'est pas très favorable, autant le dire tout de suite, puisqu'en carte centrale, on a le battleur. Alors, le battleur, c'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, mais qui justement a peut-être trop d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui se lance dans une action, qui a complètement foi en ce qu'il fait, qui est sincère, mais qui ne mesure pas toujours les conséquences et qui s'y prend parfois de façon un peu précipitée, en faisant les choses un peu n'importe comment. Et d'ailleurs, on nous suggère ici que, à la base, puisque cette carte est du côté de l'origine, de ce qui se passe avant, on nous suggère quelque chose d'un peu en dehors des clous, quelque chose de pas très raisonnable avec le mât. Ici, du côté du résultat, on a la justice. Alors, il n'est pas impossible que certaines personnes, découvrant ce qu'elles ont pu dire en état d'hypnose, par exemple, après une séance, il n'est pas impossible que certaines de ces personnes aient recours à la justice contre les praticiens qui ont posé certaines questions. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi le fait que dans l'avenir, puisque cette carte est du côté du résultat ou de l'avenir, ce genre de pratique soit réglementé, avec interdiction de s'y prendre de telle ou telle façon, interdiction d'aborder certains sujets, par exemple, de peur de nuire aux personnes. En défaveur de cette pratique, on a la roue de fortune qui semble nous dire que les choses vont changer pour les gens qui pratiquent ce genre d'activité. En leur faveur, on a la carte de l'impératrice qui semble nous dire quand même que la plupart des gens, soit la plupart des gens qui pratiquent ça sont quand même des gens qui sont organisés avec l'impératrice, qui auraient donc une formation, par exemple, hein, donc ça serait pas des choses faites au hasard Balthazar, improvisées n'importe comment, mais il y aurait donc des méthodes, des façons de faire et des formations. C'est ce que nous dit cette carte de l'impératrice, qui gère les choses. Ça peut être la première chose. L'autre interprétation possible de cette carte, ça pourrait être que justement, on va, si c'est pas déjà fait, ou on impose aux gens, pour pouvoir pratiquer cette chose-là sur d'autres personnes, d'avoir une formation qui soit sanctionnée par un diplôme.
dans le but de garantir justement que les gens ne font pas n'importe quoi. Justice, jugement, ouais, je pense qu'il va vraiment y avoir des actions en justice dans certains cas, avec un jugement à la clé. Il ne s'agit pas simplement de réglementer la chose, mais si on a un jugement, c'est bien que des personnes auront intenté une action. Un jugement avec le pape après, il y aura bien un jugement contre certaines personnes qui se seront érigées en gourous, si j'ose dire, en grand pape de cette pratique. Avec ici, on voit les adeptes, eh bien, il y aura un jugement qui va leur tomber dessus. Aïe! Oui, et le jugement risque de ne pas être très bon pour eux, de ne pas être très clément pour eux. D'accord. Ok. Concernant les pratiques d'hypnose qui tentent par ce biais d'obtenir des réponses à des questions, réponses qu'on n'aurait pas dans un état de conscience normal, j'interroge cet oracle, l'oracle des spirites. En carte centrale, concernant cette pratique de l'hypnose, on a cette carte du X, à laquelle sont associés les mots exil, sexualité, luxe, fixé, mixé, relaxé. Donc avec un X dans ces mots-là. Alors qu'est-ce que m'inspire cette carte? Eh bien d'abord on y voit deux personnes. C'est sûr que pour pratiquer cette chose-là, il faut être au minimum deux personnes. Une personne qui est en quelque sorte le praticien et puis l'autre qui est le sujet par lequel on va avoir des réponses, ou du moins on espère avoir des réponses aux questions. Alors avec le mot exil, on a bien un exil on se met en exil de la conscience en essayant d'atteindre un autre état. Sexualité, c'est aussi souvent des domaines qui peuvent surgir lors des états d'hypnose. Relaxer, alors il faut bien effectivement se relaxer pour pouvoir alors fermer les yeux, se relaxer pour atteindre un état plus profond que l'état d'éveil. On est donc bien avec cette carte dans le sujet. À la base de cette pratique, à l'origine de cette pratique, on a cette carte du Z, Z comme zèbre, zizanie, zouave, zigzaguer, zappé et zombie. Alors le zèbre, c'est un animal original. On a donc une pratique qui est pas banale, qui sort un peu des clous, un peu atypique. Attention, avec le Z, on a aussi le mot zombie. On a donc quelqu'un qui est dans un état où il n'est plus vraiment maître de lui-même. En résultat, ou pour l'avenir, on a cette carte du 9. Le 9, c'est 9, non seulement le chiffre, mais quelque chose de neuf, donc de nouveau. Ça pourrait nous dire que cette pratique a encore de beaux jours devant elle, que c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, est resté plutôt confidentiel, un peu marginal. Quelque chose pratiqué par des gens un peu originaux, mais pas quelque chose que pratique le grand public. Eh bien, ça pourrait bien changer à l'avenir, puisqu'on nous dit que cette pratique pourrait être considérée comme quelque chose de neuf, de nouveau. Alors peut-être aussi qu'avec les déboires que connaît notre système de santé, ce serait peut-être un moyen d'aller au plus profond des gens, alors dans leur esprit, pour tenter d'y trouver des réponses à des questions qu'on n'a pas de façon consciente.
En défaveur de cette pratique, on a cette carte du F, où on nous parle de famille. Également de fin, de force, de faire, de fermer et de futur. Alors, comment comprendre cette carte par rapport à cette pratique? Alors, on voit surtout sur cette carte plusieurs personnages qui semblent obéir puisqu'ils sont mis en rang. On voit ils forment une file, un rang. On voit aussi sur cette carte une fleur épanouie derrière, donc ça semble nous dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit. Alors on ouvre bien sûr les portes de l'inconscient. Alors attention, quand on touche à l'inconscient, c'est un peu, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, le dos de la personnalité, c'est-à-dire on va toucher vraiment au noyau, à la base de la personnalité. Donc attention où on met les pieds, d'autant plus qu'on voit ici des papillons qui, en langage ésotérique, sont souvent la base, sont souvent associés à des programmes un peu spéciaux concernant les gens, des choses pas très saines concernant les personnalités, la personnalité. Là, on voit bien le danger de mettre les gens en coupe réglée, c'est-à-dire d'aller dans leur inconscient et puis de causer des troubles, de leur faire des choses, de les faire obéir. C'est un peu le sens de cette carte. On a d'ailleurs le mot forcer ici. En faveur de cette pratique, on a la carte du A, avec l'amour et l'amitié, entre autres. Donc on peut penser que pour beaucoup de gens, beaucoup de gens peuvent faire confiance à la plupart des praticiens qui sont là plutôt avec de bons sentiments, qui sont plutôt bienveillants, qui cherchent à aider les gens, qui ne vont pas chercher à leur faire des choses contre leur gré. Donc pour la plupart d'entre eux, on nous dit que c'est plutôt une bonne chose. La plupart des gens font plutôt ça avec de bons sentiments et de bonnes intentions. Attention malgré tout à ne pas être naïf et à ne pas tout prendre pour argent comptant. Essayez quand même de pouvoir se faire une idée du praticien en demandant par exemple peut-être à visionner d'autres séances et puis en discutant un peu avec la personne pour essayer de voir quel ressenti on en a. Si on éprouve une gêne, quelque chose de pas clair, si on n'arrive pas à définir la personnalité de la personne, homme ou femme qu'on a en face soi, eh bien mieux vaut dans ces cas-là s'abstenir ou chercher quelqu'un d'autre. Alors je disais tout à l'heure qu'avec cette carte du 9, on a plutôt une nouvelle ère qui s'ouvre pour ce genre de pratique. Donc c'est plutôt positif. Eh bien c'est confirmé par cette carte de l'été. L'été, c'est associé, on le voit, à la chaleur, à l'idée de s'amuser, à l'idée de partir à l'aventure. C'est un peu ce qu'on fait lorsque certains acceptent d'être mis dans cet état d'hypnose. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on va poser les pieds, on ne sait pas trop ce qui va en ressortir, mais on y va comme on part un peu à l'aventure. Et puis, il faut bien le reconnaître aussi, il y a une dimension excitante, l'idée de s'amuser, de tenter quelque chose, d'où cette carte. Ok, eh bien, ça semble plutôt ici favorable à cette pratique, même si on nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas très conventionnel et qu'il faut quand même, bien sûr, comme à chaque fois, se méfier, ne pas être naïf, être un peu méfiant, et dès que quelque chose nous paraît suspect ou nous met mal à l'aise, on dit non, et on va voir ailleurs. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.